quand je danse et que je transmets ce que je ressens dans mon corps, j'ai quelque chose qui est naturel, une sorte de flux qui à la fois me réjouit et me porte. C'est à l'intérieur de moi-même que je trouve les jaillissements du mouvement. Et souvent, ça se fait d'une façon totalement inconsciente. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort comme quelque chose qui s'échappe du corps. C'est pourquoi j'ai cette espèce d'obstination, de la précision du geste, du mouvement, parce que je crois qu'à ce moment-là se révèle quelque chose qui est au-delà de la forme qui est donnée à voir. Ce qui se dégage là, finalement, c'est peut-être l'âme de l'être. Comme toujours, les choses les plus belles sont celles qu'on ne voit pas. À Aix-en-Provence se dresse le Pavillon Noir. Cet édifice a été taillé sur mesure pour la danse d'Angelin Prel-Jocage. Derrière la carapace de béton et de verre, c'est là qu'elle s'invente tous les jours. Les marches portent le nom des danseurs qui sont passés par sa compagnie et les studios, celui de ses maîtres. Au studio Karine Weiner, le chorégraphe entame sa nouvelle création, Gravité. Il part de presque rien, pas de musique choisie à l'avance, mais une bande-son à définir en chemin, aucune histoire ni personnage pour se guider, aucun artifice de mise en scène à quoi se raccrocher. Juste une idée abstraite, se confronter aux forces de la gravité. Ça va tout le monde? Il reste 157 jours pour relever ce défi lancé aux lois de l'attraction. Peut-être on peut se détendre pour parler de la gravité. Il vaut mieux, hein, peut-être asseyons-nous. Hein. J'ai cherché un thème qui pouvait contenir une certaine abstraction, mais en même temps qui puisse évoquer des choses, des états de corps en fait. Et comme toujours, c'est ça qui m'intéresse, vous le savez. Donc j'ai pensé que la notion de gravité était une chose intéressante. Donc ça va être un travail musculaire, physique, d'expérimentation, de résistance de l'air, pour donner des impressions de gravité. Il faudrait que le spectateur, en voyant les différents tableaux, entre guillemets, il ait l'impression que la gravité change réellement. Bon, ça serait l'idéal. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais c'est un peu l'objectif, quoi. Bon, alors on va explorer une gravité peut-être, hein. D'accord. Donc ce bras, il doit être un peu bas pour faire ça quand même. Là. Angelin Prel-Jocage arrive à nu dans le studio. Il n'a pas écrit les mouvements à l'avance, il les invente en dansant avant de les transmettre aux danseurs. Troisième pas, hop, viens là, tu lances là, là, c'est ça. Quand je commence une création, je suis dans un état où j'ai l'impression que je ne sais plus rien, qu'il faut tout recommencer. Et aussi avec cette idée qu'il va falloir que j'essaye de faire des choses que je ne sais pas faire. Et c'est un peu l'enjeu que je me mets à chaque fois sur chaque nouvelle création. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui va se rétrécir ici, là, et qui va emporter la jambe vers le haut, qui va déployer ton corps, et tu vas ouvrir là, mais en fait, tu ne vas pas poser le pied tout de suite. Tu vas ouvrir là en allant là d'abord, et ensuite tu vas poser. On voit bien que déjà, il y a des zones obscures qu'il faut éclaircir, etc., qu'on n'avait jamais abordées avec les danseurs. Donc c'est très bien, mais après, on n'est jamais sûr je dirais, de l'aboutissement de quelque chose de palpable réellement, en fait. Et
C'est vraiment c'est un voyage dans l'inconnu. Depuis 35 ans, Angelin Preljockaj regarde le monde à travers la danse. En plus de 50 créations, il a expérimenté toutes les formes de spectacle. Des grandes fresques monumentales aux solos intimistes et conquis un très large public. Sa compagnie est invitée partout dans le monde et ses œuvres sont entrées au répertoire des institutions les plus prestigieuses. Il a sondé l'inconscient collectif en revisitant ses grands récits et exploré sans tabou toute la palette des sentiments humains, la violence, la peur, le désir ou l'amour fou. Quand même, c'est vraiment beau se porter. Ça, c'est la magie d'Angelin, c'est la magie de certains chorégraphes où tout d'un coup, on arrive un jour en studio et on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils font ça. Et ça reste, c'est une œuvre d'art. La danse fait irruption dans la vie d'Angelin Preljockaj lorsqu'il a 10 ans. Une photo de Rudolf Nureyev le fascine à tel point qu'il ose prendre son premier cours de classique. Après cela, le désir de danse ne le quittera jamais plus. Adolescent, c'est la grande pédagogue Karin Weiner qui l'initie à la danse contemporaine. Puis il part aux États-Unis, se frotter à la gestuelle abstraite et ultra-virtuose de Merce Cunningham. Là, il découvre que le mouvement se suffit à lui-même et se nourrit de l'effervescence new-yorkaise de la fin des années 70. Je vis là, cette année à New York, comme un moment incroyable où tout semble converger, tout danse. Il y a Broadway qui n'arrête pas. Il y a le hip-hop qui commence à sortir dans la rue. C'est une découverte inouïe. C'est-à-dire que je vois ces gens dans la rue qui font des choses physiquement, mais absolument incroyables. Donc tout ça se mélange et tout ça crée une espèce de terreau, d'inspiration inouïe. Parmi toutes ces influences, on trouve aussi le cinéma. Depuis l'enfance, le burlesque et les comédies musicales ont contribué à aiguiser le regard et le geste du chorégraphe. Fred Astaire, c'est quand même un danseur incroyable. Il y a une légèreté dans l'interprétation de la danse qui est très singulière. C'est comme s'il ne dansait pas vraiment, en fait. C'est une façon de... Il y a une grande élégance, une sorte de... presque de désengagement. N'importe quelle femme dans ses bras, ou homme, ou partenaire, devient un super danseur. Après, je trouve que le cinéma, en soi, c'est déjà une danse. Et là, ce qui est frappant dans l'extrait, c'est la dualité, c'est la gémellité, c'est des choses qui traversent beaucoup mon travail, donc c'est une belle citation pour moi. Je suis très sensible à la gestuelle de Charlie Chaplin. D'abord assez près du sol, puis très animal aussi. Et tout ce travail physique a fini par porosité, par rejaillir plus tard dans mon travail de chorégraphe. C'est là où on voit que le corps peut transporter un langage. Et c'est des choses qui me traversent depuis très très longtemps. Je
sentais que ces mouvements partaient de bassin. Donc, comment le bassin définit des directions de corps. Ça veut dire qu'on a beaucoup de haut qui fait un peu comme Cunningham, mais qui fait aller-retour, qui fait des mouvements circulaires. Il y a beaucoup de coudes élevés. Et en même temps, le bassin, il faut qu'on soit stable avec le bassin. Alors, on va faire un truc. Vous allez faire tous ensemble une fois. Quand vous avez terminé, tac, tac, tu reviens droit. Tu recommences 2 fois plus vite. Angelin Preljocaj et ses danseurs poursuivent en studio l'invention d'une phrase chorégraphique. Ils ont surnommé celle qu'ils sont en train de travailler la gravité des anges. Vous avez gagné 10 secondes. Encore. Bien. 2 fois plus vite. Vous le saviez, hein. C'était couru d'avance. Ensemble, ils cherchent le tempo idéal, la meilleure musicalité pour l'exécution juste des mouvements. C'est bien. C'était le bordel, mais c'est bien. On est presque comme des scientifiques du corps, là. On se retrouve, on cherche, je fais des propositions. Et puis on discute. Il y a vraiment quelque chose où on est confronté à la matière du corps, aux muscles, à l'énergie, au poids, au temps, à l'espace. Des choses que j'adore et qui sont les constituants de ma recherche. Angelin, c'est le premier chorégraphe avec qui j'ai travaillé de la danse contemporaine. En danse classique, on est toujours dans l'élévation, on essaie toujours de se monter, d'être très gracieux, d'être au-dessus du sol presque. Et Angelin, c'est quelqu'un qui est dans les appuis, dans les pliés profonds. Et ça, j'ai découvert ça, et j'ai adoré ça. Il y avait quelque chose de masculin qui me plaisait. Il aime la virtuosité, il aime l'extrême rapport au corps. Il vient du judo, il vient du sport, Angelin. Il est dans une chose athlétique, physique. Il a une formation de judoka? Bah, complètement. Complètement. Ouais, ça m'étonne pas. Le judo demande une connaissance du corps de l'autre, une sorte d'anticipation des mouvements de l'autre, voilà. Chose qui m'a sûrement beaucoup aidé par la suite, dont j'ai pris conscience que récemment de l'importance, en fait. Prendre un autre corps, l'absorber, le repousser, le porter en équilibre sur une hanche, c'est des choses qui sont très naturelles chez moi. En fait, Angelin, il aime tout. Il aime à la fois le contact, il aime le choc, presque, de 2 corps ou de 2 personnalités. Et il aime aussi une grande sensualité. Il aime tout et je pense qu'il a besoin de tout. Il ne pourrait pas faire l'un sans l'autre. C'est dans ces duos que l'on trouve l'essence même de l'écriture chorégraphique d'Angelin Preljocaj. Le duo est pour lui l'occasion de jouer avec le poids, la vitesse, l'attraction entre les corps. Il y éprouve la virtuosité des danseurs, pousse à l'extrême la précision du geste et laisse affleurer les sentiments. Il y a une émotion qui passe très intensément. Il y a beaucoup d'amour, je crois. Il traite beaucoup de sujets d'amour entre 2 personnes, même si c'est avec une femme ou avec un homme. Je crois qu'il y a cette façon de voir l'amour
travers ces deux corps qui dansent ensemble. Ouais. J'étais excitée comme une puce à l'idée de danser ce duo que j'avais vu, en plus, qui me plaisait beaucoup. Je crois qu'Angelin, il est bon pour associer les interprètes. Il a le don de mettre le couple, de bien le choisir et de mettre le couple en scène. J'avais l'habitude de raconter des histoires en 3 actes. Et là, il y a une espèce de condensé de sentiments avec Angelin, avec ses duos, qui est immédiat. C'est-à-dire qu'il ne tourne pas autour du pot, c'est tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le duo, le pas de deux, c'est surtout une exaltation de l'espace pour moi. Quand l'espace entre deux corps se réduit rapidement, ça devient brutal. S'il se réduit lentement, ça devient tendre, etc. Donc c'est cet espace-là qui change de texture presque. Et cette vitesse de disparition de l'espace entre les corps crée finalement l'écriture, à la fois l'écriture chorégraphique et donne aussi du sens à la danse. Depuis 2 mois maintenant, l'équipe mène une recherche quotidienne intensive sur les mouvements. J'essaye de réunir du matériel, en fait, pour avoir, justement, quand arrivera cette période vers la fin, pour avoir vraiment, un peu comme un sculpteur qui décide de rajouter des blocs ou d'enlever des parties aussi. Attendez, stop, excusez-moi. Faisons 2 groupes. Faisons vous et puis vous 3 après. Il y a des choses qui vont disparaître, des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont s'hybrider. Il y a peut-être deux parties qui vont devenir une seule partie. Il y a des musiques qui vont changer. Tout ça a un pouvoir de transformation de la danse. À tous ces paramètres qui viendront assurément transfigurer la danse, s'en est rajouté un. La grossesse de Clara Freischel, l'une des danseuses de la pièce. Au début, j'oubliais régulièrement que j'étais enceinte. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à oublier parce que physiquement, je sens beaucoup de changements. J'ai un petit peu discuté avec Angelin de ça et je lui ai dit mon intention d'essayer de danser en étant enceinte sur scène. Et lui, il m'a dit qu'il aimerait essayer de prendre en compte ces évolutions qui vont m'arriver corporellement. Ok, n'est pas encore très clair. 2 femmes accompagnent quotidiennement Angelin Prel-Jocage dans son exigence de précision. Cécile Médour, son assistante, et Dany Lévesque, la choréologue du ballet. Dany Lévesque est la mémoire de la création. Grâce à un système de notation complexe, elle retranscrit minutieusement la chorégraphie. Elle note l'intégralité des mouvements, leur rythme, les déplacements des danseurs dans l'espace et leurs interactions sur une partition. Car comme la musique, la danse peut s'écrire. Là, j'ai la partition des phrases avec des indications, etc. Et puis, j'ai le temps. Puis après, j'ai mis des couleurs, parce que c'est ça qui est bien avec ça. Voilà, donc après, il faut que je nettoie,
clarifie et que je remette tout ça dans un état lisible pour mes camarades. Parce que sinon, je leur souhaite bien du plaisir. Dany, c'est... Avec son système de notation, il y a du Léonard de Vinci, quoi. Un degré, c'est un degré d'inclinaison, de bras. C'est vraiment un outil qui correspond tellement à Angelin. Dany Lévesque travaille aux côtés d'Angelin Prel-Jocage depuis 25 ans. Et puis là, il monte sa jambe en attitude sur le côté, en montant son bras. Tac. Et puis il fait un quart de tour. Le chorégraphe a fait d'elle la seule choréologue permanente au sein d'une compagnie française. Car pour lui, la notation est bien plus qu'un outil technique qui sert à la reprise de pièces plus anciennes. Elle est une trace laissée dans l'histoire de la danse et le désir d'assurer sa transmission. Vers la face, voilà. Et là, il est plié, et il a descendu le bras, il est revenu face. Voilà. Bon, ça demande un tout petit peu de travail. Le fait que la danse ne soit pas dotée plus tôt et d'une façon aussi répandue de la notation est une de ses faiblesses. C'est-à-dire que je considère profondément que la danse est amnésique. Elle est amnésique parce qu'elle n'a pas de mémoire, tout simplement. Et lui donner une écriture, c'est lui rendre la mémoire. C'est complètement lié à sa vie, à son trajet personnel. Et c'est vrai que lui, sa famille est partie d'Albanie sans rien et qu'ils sont arrivés sans rien. Et je pense qu'il reconstruit son histoire, quoi. Enfin, personnelle. L'histoire d'Angelin Prel-Jocage est intimement liée à celle de l'Albanie. Ses parents, des réfugiés politiques, viennent d'un village reculé des montagnes albanaises. Sa mère est enceinte de lui lorsqu'il fuit leur pays et la dictature. Angelin naît en France quelques semaines après leur arrivée et grandit en banlieue parisienne. C'était une vie à double racine, quoi. Il y avait ce monde de la France dont je sentais déjà le caractère hautement culturel. Et puis ce monde de ma famille, qui est un monde de sensations ancestrales, presque tribales, de choses... des ténèbres, un peu. Et ça se regardait, s'opposait, se confrontait dans mon esprit. Et la danse qui arrive là, on ne sait pas très bien pourquoi, mais qui semble être un trait d'union, finalement. Une fois devenu chorégraphe, Angelin Prel-Jocage reviendra souvent sur l'empreinte laissée par ses origines albanaises. Avec Noces, il se remémore le rituel des mariages traditionnels, conçu comme un rapt de la mariée. La musique de Stravinsky vient souligner la fatalité barbare et la beauté tragique de cet enlèvement. Le chorégraphe s'est aussi confronté à la violence des régimes totalitaires pour en sonder la gestuelle. En 1990, pour l'Opéra de Lyon, il transpose Roméo et Juliette dans un monde inspiré du 1984 de George Orwell, en proie à une surveillance généralisée et à la terreur que fait régner la milice. Pour l'accompagner dans cette mise en scène, il choisit de confier les décors et les costumes au dessinateur Enki Bilal. Lorsque je l'ai rencontré, je savais qu'on avait déjà des origines communes, balkaniques. Moi, la Yougoslavie, lui, côté Albanie. Donc, tout ça, c'est un territoire, c'est une zone à problème. Et en même temps, dans nos créations, on cherche à digérer cette complexité pour livrer quelque chose de pur. De pur, même dans la force, dans la violence. Et je pense que ça nous unit de manière... Ça nous dépasse et ça nous unit en même temps.
C'est toujours intéressant de pouvoir être un peu un miroir du monde et des événements. Souvent, on m'a dit qu'il y avait des parties qui étaient violentes dans mon travail. Oui, d'accord. Mais dans la peinture, il y a des violences inouïes. Si on prend le Caravage ou si on prend Guernica, l'irruption de la violence dans l'art, c'est pas nouveau. Mais alors dans la danse, il faudrait que ça reste toujours gracieux, joli, sans violence. Je trouve qu'un art comme la danse, dont le vecteur principal est le corps, qui occulterait la dimension violente de l'humanité, serait un art hypocrite. Donc je peux pas imaginer ça. Donc oui, parfois il y a de la violence, parfois il y a de l'amour, parfois il y a de la beauté, parfois il y a une forme de laideur aussi qui peut déranger, mais un art qui dérange pas n'est pas vraiment un art. L'histoire, elle est accentuée par cette espèce de contraste entre la violence et la beauté des danseurs, des corps. Je trouve que c'est une des marques très fortes de ce spectacle et qu'on retrouvera d'ailleurs après, parce que ça fait partie des codes d'Angelin. La création de Gravité dure maintenant depuis 3 mois. Juste avant la pause estivale, Angelin Preljocaj doit maintenant considérer toute la matière chorégraphique travaillée et estimer ce qui est assez solide pour figurer dans sa pièce. Pour cela, il revient sans cesse sur les séquences, répète inlassablement les mouvements. Pour tout le monde, la saison a été longue. On donne tous le meilleur de nous tous les jours en permanence. Et en fait, on peut perdre énormément d'énergie à refaire une partie en boucle. Par exemple, tout à l'heure, on a fait les fractionnés 5 ou 6 fois d'affilée. Et là, vraiment, à la fin, on était lessivés. Et du coup, c'est des journées où on bouge et on brûle énormément de calories et d'énergie en permanence. Et qui s'enchaînent sans pause, en fait. Ok, merci. On peut refaire un peu plus vite tout ça? Un peu plus vite. Je vous donne des 8, hein. Tant pis pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, Moi, ce que j'aime d'Angelin, c'est l'animalité qui le dépasse. Moi, j'ai des moments de création 5, 6, 7, en tête avec Angelin au studio. Mais j'étais là, il y a un truc c'est magnifique à ressentir. Tac, 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 on enchaîne la suite. On enlève ça? Ouais. C'est à fond tout le temps. J'adorais, je n'en pouvais plus. J'adorais. Et un peu comme un sprinter, mais à qui on dirait, bon là, hein, t'es bien au courant, c'est le sprint de 3000 mètres. Hein. Bon, comme tu disais, on va pas le refaire tout de suite. C'est une esquisse, on va laisser reposer. Il y a de la danse, comme j'aime la danse, ça tombe bien, mais bon, enfin, il y a plein de choses à améliorer, des choses à changer, des musiques qui vont changer, qui vont tomber, d'autres qui vont apparaître. Voilà. Ça va tout le monde? Pas de blessés? On y va, comme ça vous vous refroidissez pas trop. J'ai travaillé sur cette idée d'un diaphragme, d'une sorte de rosace, un truc qui respire comme... Puis j'ai mis plein de musique, puis à un moment j'ai mis le boléro, et je trouvais que c'était vraiment pas mal, enfin au niveau de l'énergie pour faire travailler les danseurs. Et eux, ça les a mis tout de suite dans un bon mood, en fait, entre guillemets.
Et je me suis dit, très bien, je vais le garder pour essayer de leur donner du jus en termes d'énergie à travers la musique, qui est quand même vraiment très entraînante, quoi. Donc, mais c'est pas évident que ça finisse comme ça. Demain, il y aura d'autres musiques et après-demain, encore d'autres. Et c'est ça qui m'intéresse aussi parce que ça laisse toujours une empreinte, en fait. Même après, quand on dit que la musique finale, ce sera ça, il y a toujours en sous-bassement toutes les musiques, toutes les énergies qui ont servi, qui ont nourri, en fait, presque musculairement la danse, en fait. Donc ça fait beaucoup de pistes de chantier qu'on peut explorer. Après, évidemment, il faut garder la substance des choses et ne pas se perdre en route. C'est ça qui me fait un peu peur. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous avez donné, quoi, comme on dit, hein. Ouais. Oh la vache. Sur ces images, Angelin Praljocaj a 25 ans et il est l'un des interprètes de la compagnie de Dominique Bagué. En 1982, Dominique Bagué travaille avec ses danseurs à Montpellier. Il est l'une des figures majeures de la nouvelle danse contemporaine française, alors en pleine effervescence. C'est auprès de lui qu'Angelin Praljocaj découvre sa vocation de chorégraphe. Il est d'abord son assistant, puis Dominique Bagué lui offre la possibilité de créer sa propre pièce au sein de sa compagnie. Il laissera une marque indélébile sur la suite de son parcours. C'est très curieux parce que Dominique était quelqu'un qui transmettait sans le savoir, en fait. C'est ce qu'il transmettait, c'est ce qu'il était lui. On a toujours l'impression que les grands créateurs sont des sortes de monstres, de puissance, de savoir-faire, de certitude, etc. Et puis Dominique, pour moi, était vraiment un des plus grands chorégraphes de sa génération. Et en même temps, l'être que j'avais en face de moi était d'une telle humanité, d'une telle simplicité aussi, que d'une certaine manière, ça m'autorisait à penser que peut-être moi aussi je pouvais, puisqu'il n'était pas le monstre que je croyais trouver derrière un grand créateur, peut-être qu'on n'avait pas besoin d'être un monstre, en fait, et qu'il suffisait peut-être d'être juste un être humain qui veut dire quelque chose. Et c'est à travers ça, cette chose-là, que je pense qu'il a été le plus important pour moi. Une fois l'été passé, s'ouvre désormais la période la plus tendue de la conception de Gravité. J'ai des périodes où je suis bien, où vraiment, mais plus on approche de la fin, plus je suis angoissé, je suis dans le doute. Je doute énormément, en fait. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, ya, da, ta, ti, ti, ta, ta, ya, da, ta, ti, ya, ta, ti, ta, et ya, ta, ta. L'équipe répète maintenant sur la scène du Grand Théâtre de Provence, voisine du Pavillon Noir. Le temps s'accélère et Angelin Praljocaj a encore beaucoup de choix décisifs à faire. Je vous mets de la musique, peut-être ça va vous stimuler. Je vous préviens, ça speed à mort. Hein. Pour moi, ça a été un peu particulier de découvrir les costumes, parce que c'est la première fois que je me vois en costume avec mon nouveau corps.
Je me suis dit, oh là là, il va falloir que je monte sur scène avec mes kilos en plus, mon gros ventre, voilà. Là, j'ai fini 5 mois. Je commence le 6e depuis une semaine et demie. C'est bien pensé parce qu'Igor Chapourine veut mettre en valeur mes formes qui commencent à apparaître. Donc voilà, c'est aussi plaisant, en fait, de se dire que même avec ce corps de femme enceinte, on peut être mise en valeur. S'il met une pression ici... Igor Chapourine est un créateur de haute couture russe. On ne peut pas avoir sur la jupe un rajout comme ça, plus souple, un noir plus souple. Comme ça, tu vas enlever l'ensemble. C'est au Bolchoï, sur la création de Suivront 1000 ans de calme, qu'il a rencontré Angelin Preljockaj. Gravité est leur 3e collaboration. Angelin a une façon très tactile d'envisager le costume. C'est pour ça que le spectacle est empreint d'une sensibilité très puissante. Et ça, c'est vraiment une qualité très rare. Jusqu'ici, le chorégraphe et le couturier n'ont travaillé qu'à distance. 300 croquis ont été nécessaires pour nourrir leurs échanges. La découverte des costumes est toujours un moment d'une grande intensité. À travers eux, Angelin Preljockaj doit donner une couleur à chaque séquence, entrevoir des combinaisons, marier les teintes et les matières, dévoiler ou souligner le corps de ses danseurs. Il lui faut aller très vite, le temps manque, les ajustements techniques sont nombreux et une valise de costumes s'est égarée en chemin. Ça va, c'est jouable ou c'est bon? Tout peut faire qu'un costume est compliqué. Par exemple, quand on avait les jupes noires et beige, la jupe est quand même fragile parce que c'est des petites bandes de cuir avec de la soie très fine. On a fait une fois la partie et il y a des jupes qui ont commencé à être déchirées. Donc il y a ça. Par exemple, la jupe, elle a un côté très rigide au final avec le cuir. Et dans les portées, ça faisait qu'elle restait bloquée un peu partout tout le temps. Je pense que là, on est trop fixé sur l'aspect purement technique du costume, qui n'est pas ajusté, qui glisse, qui machin, pour réussir à ce que le costume nous amène dans un univers, pour l'instant. Bon, c'est gérable, là, le duo, avec ça? Ah. Non, c'est que là, c'est super compliqué, là. Quand j'ai vu arriver tous les costumes, évidemment, au début, j'étais choqué parce que j'étais déjà tellement perdu que là, ça a accentué encore plus mon errance. Les costumes d'hier pour... Je suis toujours d'une grande nervosité dans ces moments-là. C'est toujours stressant parce que jusque-là, on travaille à l'aveugle. Un autre couturier a traversé ces moments de doute. En 2008, Angelin Preljockaj a fait appel à Jean-Paul Gaultier pour dessiner les costumes de Blanche-Neige. Même si l'histoire et les personnages du conte de Grimm l'ont aidé dans sa recherche, les premiers essayages restent gravés dans sa mémoire. Je me souviens qu'à un moment, tous les costumes que j'avais, je les ai essayés assez rapidement et je les ai mélangés et j'ai changé parce que c'est par le vrai qu'on peut dire. Les dessins, c'est bien beau, mais c'est comme ça, c'est une idée. Mais après aussi, il faut savoir adapter, je crois, pour que ce soit le mieux possible, adapter au corps. Évidemment, j'ai pris un peu des clichés, une espèce de Cruella, un trait Disney, donc en reine et avec le côté, la méchanceté représentée par le noir et le rouge, comme des flammes, un peu l'enfer, enfin. Et puis avec ces espèces d'armatures comme ça, un peu comme des cages comme ça et tout, qui font que son costume est transformé en quelque chose de théâtral. Angelin est un créateur, un artiste.
et son imaginaire est complexe. Il ne voit pas la danse comme un simple mouvement, mais comme un monde aux proportions visuelles importantes. C'est très rare qu'un chorégraphe ait autant besoin de forme pour souligner la danse, et que le costume soit à ce point-là le prolongement du mouvement. Sublime. Si on les descendait tout de suite en bas. Oui. Hein? Yes. Я думаю, Анжела очень обрадуется. Je pense qu'Angelin, il sera très content. Allez, Vous pouvez les mettre toutes les filles, là. Allez. Vous avez Léa. Прости, девушка. Léa. Les derniers costumes sont enfin arrivés. Mais le soulagement ne dure que l'espace d'un instant. Les costumes sont venus révéler ce qui manque encore au chorégraphe. Il lui faut achever la construction d'ensemble, traquer ce fil ténu qui relierait toutes les séquences entre elles et trouver la grande respiration du spectacle. C'est là aussi où on voit que l'abstraction est extrêmement complexe à mettre en forme, en fait, parce qu'on n'a pas... En fait, il faut inventer une histoire qui n'existe pas. Il faut inventer un langage qui n'existe pas, où rien n'est préétabli. Si on prend Blanche-Neige ou Roméo et Juliette ou le Lac des Cygnes, on a une trame, finalement. Il suffit de poser les choses et puis c'est logique. Là, en fait, objectivement, tout peut suivre n'importe quoi. Et n'importe quoi peut être à la suite de tout. Mais c'est ça le problème. C'est qu'en réalité, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très mystérieux, il y a des règles très mystérieuses, des logiques qui nous échappent et qu'il est mon devoir d'artiste de retrouver pour les donner à sentir, en fait. C'est pas facile, parce que nous, il faut qu'on essaie de trouver où se mettre en tant qu'interprète là-dedans. Une partie qu'on danse en groupe et qui d'un coup devient un duo ou un quatuor. C'est pas pareil au niveau de l'interprétation, au niveau des énergies qui circulent entre les danseurs. Donc il faut qu'on arrive à s'adapter à chaque filage, essayer de se créer une nouvelle histoire. C'est pas toujours facile, on n'est pas toujours dedans. Je joue, je cherche, c'est un Rubik's Cube. Je clac, clac, j'essaye, tac, tic, tac, tac. Et puis là, on est au moment où il faut faire vite. Donc là, mon Rubik's Cube, je le retourne dans tous les sens, à toute vitesse. Tac, je vois, non, ah, ça marche pas. Hop, peut-être, ah, là, il y a quelque chose. Hop, je continue. Et c'est cette espèce d'échafaudage et cette architecture que je cherche, cette espèce de, peut-être, une sorte de carré d'or de cette pièce sur la gravité. Alors tout le monde, en fait, on va reprendre le diaphragme, la structure de juillet, avant les vacances. Ah! Vous voulez qu'on le regarde? Venez. La musique avance, vous avancez, mais sur la musique, et du coup, moi, je m'ennuie vraiment terriblement. Alors que là, en le revoyant, je trouvais ça assez... Tu vois, il y avait des trucs, vous prenez votre temps, puis tout à coup, vous faites un truc plus vite, et du coup, c'est plus vivant. C'est plus ludique, c'est-à-dire on sent plus un jeu corporel, un jeu chorégraphique qu'une espèce de truc qu'on essaye de rentrer dans la musique un peu.
On a pris peur, hein, vraiment, parce qu'on sait que ça prend énormément de temps. Et voilà, je pense que c'est aussi à nous de prendre la structure telle qu'elle est et d'essayer d'y mettre ces respirations communes qu'on avait instinctivement faites au tout début. On se donne des petites indications, on se donne des petits tops parfois de départ. On se disait sur scène, prenons du plaisir, respirons ensemble. On a essayé d'avoir des contacts visuels, voilà, des choses comme ça. Ce qui m'a semblé perdu, c'est une certaine fraîcheur que je trouve hier soir, ils ont retrouvé en fait. Le bout n'est pas loin de ce travail-là, sur ça. Il y a quelques jours, j'avais envie de partir, vraiment, de tout abandonner. Mais c'est eux qui me redonnent le courage de revenir et de continuer. Et c'est pour ça que je leur en sais très gré, quoi. Au Théâtre national populaire de Villeurbanne, c'est le jour de la première de Gravité. Le spectacle est présenté à la Biennale de la danse. Avec les festivals d'Avignon et Montpellier Danse, la Biennale est l'un des rendez-vous chorégraphiques les plus prestigieux de France. Le public, pour moi, est vraiment comme un révélateur au sens photographique du terme. C'est-à-dire que c'est comme si on trempait le spectacle dans le révélateur au point de vue chimique et que tous les contrastes apparaissent. Moi, je sais que le tout début du spectacle, ça me met dedans tout de suite, en fait. Parce que l'imaginaire, il est développé très, très rapidement avec la musique, la lumière qui grandit sur nous et le fait qu'on bouge comme ça très, très lentement, comme si on était un peu dans un songe ou sur la lune. En fait, quand il y a le public, ça change tout. Entre les danseurs, il y a une espèce de tension sur scène qui crée une petite magie, une attention particulière dans chaque geste, dans chaque mouvement, dans chaque regard. Quelque chose où on est littéralement élevé à la puissance des regards. Si vous avez 5 personnes qui vous regardent, vous êtes élevé à la puissance 5. C'est vous à la puissance 5. S'il y a 1000 personnes, vous êtes élevé à la puissance 1000. Quand on entre en scène et que c'est sa passion et son désir, si c'est ça qu'on veut, c'est un sentiment incroyable. Et c'est quelque chose de très, très exaltant. Quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est une sorte de drogue.
Pour moi, le temps est devant, en fait, il n'est pas derrière. Au moment où je fais quelque chose, ce que je sens, c'est ce qu'il y a devant, c'est-à-dire l'inconnu, le non réalisé. Et ce qui est réalisé, qui est derrière, n'a pas tellement de poids pour moi. Du coup, je me sens très fragile aussi, puisque ce que je vois, c'est toujours cette même chose qui est devant moi, qui est le vide. Le vide de l'avenir, le vide du futur, le vide de ce que je vais faire. Créer, c'est pour moi une façon d'exister. C'est ma manière d'être au monde, d'exister et de me manifester en fait au monde. Et de le regarder.